possible de redevenir la femme que j'étais avant la maladie? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui à travers cette vidéo. Bonjour et bienvenue. Si tu ne me connais pas, je vais me présenter. Je m'appelle Noémie Louvenaz et mon travail, ma passion, c'est d'aider surtout les femmes qui désirent au fond d'elles se libérer de leurs symptômes pour s'épanouir et retrouver la sérénité dans leur vie. Et bien souvent, ces femmes-là, quand elles viennent me voir, elles peuvent avoir ce genre de pensée, ce genre de regret, de se dire, bah voilà, moi en fait, quand je repense à la vie que j'avais avant, et ben c'est exactement ça que j'aimerais retrouver, parce que bah là, la situation dans laquelle je suis, ça me correspond pas du tout, c'est pas du tout ça que je veux pour moi, et j'aimerais en fait vraiment au fond de moi retrouver la personne que j'étais avant la maladie. Et je trouve que c'est une réflexion qui est très intéressante. Mais surtout, en fait, en réalité, pour moi, c'est presque un petit peu un souhait qui demande à aller un petit peu plus creuser, à aller chercher qu'est-ce que ça veut dire en réalité, en fait, derrière tout ça. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Ben parce qu'en réalité, pour moi, quand on est dans cet état, voilà, donc quand on est touché par cette maladie où limite on ne voit pas le bout, on a parfois même la sensation qu'en fait en réalité on se bat contre le vent parce qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à trouver de solution, on peut même parfois se sentir seul et démuni. Et donc très vite, en fait, puisque l'avenir qu'on imagine s'annonce plutôt assez sombre et presque sans perspective d'amélioration, surtout quand on peut être entouré, voilà, aussi bien dans notre famille, dans nos amis ou même auprès du corps médical, qui ne sont pas forcément très favorables à une issue qui pourrait être meilleure, en fait, naturellement, on a tendance à se réfugier dans notre passé en regardant en fait tout ce qu'on avait à l'époque en comparaison à ce qu'on vit aujourd'hui et qu'on n'a plus. Et je trouvais que c'était donc une réflexion très intéressante et c'est pour ça que je voulais la traiter en vidéo pour pouvoir t'apporter, moi, mon point de vue et aussi peut-être un questionnement qui te permettrait de voir les choses différemment. L'idée, quand tu repenses à ça et que tu commences à avoir un petit peu cette sensation de regret, c'est de te demander, est-ce que en fait, quand je repense à la personne que j'étais avant, est-ce que j'ai envie de retrouver tout ce qui composait réellement ma vie à cette période-là, avant qu'il y ait les premiers symptômes ou avant que ma maladie se déclare? Parce qu'en fait, bien souvent, on se rend compte que quand on repense à la vie d'avant, on a l'impression de voir surtout le bon côté, de voir par exemple à quel point on avait de l'énergie, à quel point quelque part on se sentait quand même bien, que c'était une vie qu'on trouvait palpitante parce que en réalité on se sentait vivant d'une certaine manière. Et bien souvent on occulte complètement toutes les autres parties de cette vie qui, là, pour le coup, n'étaient pas du tout en harmonie avec la personne qu'on peut être et avec nos valeurs, nos besoins. Et en fait, c'est bien souvent à partir de ce moment-là, d'ailleurs, qu'il y a des incohérences et des déséquilibres qui se manifestent dans notre vie et qui peuvent être en responsables, pas intégralement, mais en tout cas en grande partie, de l'émergence de cette maladie. Donc c'était la première question que je voulais te présenter aujourd'hui, c'est quand tu repenses à cette vie, est-ce que tu as vraiment envie de retrouver exactement à 100% la même vie que tu avais avant? Parce que ça veut dire que si tu regrettes la femme que tu étais à cette période-là et que tu as envie de retrouver cette femme-là, tu reprends avec tout ce qui était autour de cette personne, c'est-à-dire aussi bien peut-être le travail, dans lequel tu t'investissais peut-être à 100%, mais en fait qui ne te correspondait pas parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Tu reprends aussi ta vie de couple, ta vie familiale, qui peut-être là aussi était cool quand tu y repenses, mais il y avait peut-être quand même des déséquilibres à ce niveau-là qui là aussi avaient tendance à te fragiliser. Tu reprends aussi le même état d'esprit que tu avais à l'époque. Tu vois, tu reprends en fait pas simplement tu vois, si tu es à cette recherche de l'énergie que tu avais avant et que tu n'as plus aujourd'hui, mais en fait, en réalité, tu ne reprends pas simplement l'énergie que tu avais à l'époque. Tu reprends le tout, en fait. Toute la personne que tu étais, tout ce qui composait ta vie à l'époque. Et du coup, l'idée pour moi, c'est quand tu regardes tout ça, c'est de te dire, ok, est-ce que en fait, en vrai, en réalité, est-ce que j'ai vraiment envie de retrouver exactement la même vie que j'avais à l'époque?
Ou au contraire, est-ce que ça serait pas l'occasion de pouvoir rebâtir une nouvelle vie en mieux? Et donc l'idée, c'est de plutôt te dire, ok, de toute façon, aujourd'hui, j'en suis là. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, en réalité, ce qui compte, c'est aujourd'hui et maintenant et ce que je choisis de faire à partir de maintenant. Mais pas dans le sens, bah oui, c'est vrai, voilà, j'ai envie de mettre en place des choses dans ma vie, mais je suis un petit peu perdue, je ne sais pas trop par où commencer. Ce qui est parfaitement légitime et parfaitement normal d'avoir ce genre de questionnement, parce qu'en fait, en réalité, pour pouvoir savoir ce qu'on doit faire ici et maintenant, il faut qu'on ait défini un cap, il faut qu'on ait défini un objectif, un avenir sur lequel on peut se projeter et qu'on aimerait atteindre. Et bien souvent, quand on est touché par la maladie et que on a, comme je le disais en début de vidéo, qu'on a la sensation d'ailleurs qu'il n'y a pas d'avenir favorable pour nous, et bah très vite, on peut avoir cette sensation de lourdeur peser sur nous, comme si en fait en réalité il ne pourrait pas y avoir d'avenir meilleur que celui qu'on peut imaginer et qui est en lien directement avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et pour moi, ça, c'est une des erreurs, je trouve, qui est même dramatique parce qu'on t'aide pas, en fait, à essayer de te projeter vers quelque chose de mieux. Et en fait, en réalité, on te laisse complètement seul dans ce quotidien qui est très dur, qui est très source de souffrance, vraiment de complications. Et vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça et je comprends complètement qu'on puisse se sentir perdu dans des phases comme ça. Parce qu'en fait, bah oui, on est complètement déconnecté d'un avenir qu'on n'ose même pas imaginer d'ailleurs. Et donc en fait, moi, c'est l'un des premiers travaux que je fais avec les personnes qui décident d'être accompagnées pour en tout cas aller vers un avenir qu'on va construire ensemble et vers lequel elles vont pouvoir se projeter. Pourquoi? Pour pouvoir mettre en place des choses à partir de maintenant, pour pouvoir améliorer leur quotidien. Pour moi, c'est indissociable en fait d'une amélioration de la santé. Tu ne peux pas le faire si tu n'as pas une vision de là où tu as envie d'être, de là où tu as envie d'aller par la suite. Donc j'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé à avoir peut-être même une petite bouffée d'air frais et que tu n'as pas forcément l'habitude d'avoir ou même d'entendre autour de toi. Sache que si ça t'a parlé, tout ce que je t'ai transmis aujourd'hui, je peux t'offrir la possibilité à partir de maintenant de réserver une séance découverte qui est juste pour toi, pour te permettre justement de peut-être construire cet avenir serein que tu n'oses peut-être même pas imaginer. Donc sache que cette séance découverte, elle t'est offerte et elle est vraiment là pour toi, pour te permettre de te projeter vers un avenir qui sera meilleur que tout ce que tu peux imaginer jusqu'à maintenant. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin sans forcément encore passer par cette étape-là, sache que je te propose de pouvoir t'inscrire juste en dessous à des séquences de mails que je construis spécialement pour chaque vidéo que je publie et qui vont t'apporter des petits conseils, des petites astuces pour aller un tout petit peu plus loin que là à travers ces vidéos. Je te remercie en tout cas pour ton attention, pour avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et je te souhaite une lumineuse et une chaleureuse journée. À bientôt.